cœur du massif des Morts existe une rivière que presque personne ne connaît. Une rivière qui prend sa source en forêt, qui a vu passer les Romains, les chercheurs d'or et les Siriao, et qui aujourd'hui abrite l'une des dernières tortues d'eau douce de France. Cette rivière, c'est l'Aille, et son histoire, je vais vous la raconter. Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau reportage. Aujourd'hui, je vous emmène dans le Var sur les traces d'un petit cours d'eau de 30 km qui coule au pied du massif des Morts depuis des milliers d'années. Cette rivière, c'est l'Aille. Elle prend sa source à Gonfaron, dans un lieu-dit appelé le Fond d'Aille. De là, elle va couler vers le nord-est et traverser 6 communes du Var. Gonfaron, l'Émaillon, le Luc, le Canet des Morts, Vidauban et les Arcs, avant de se jeter dans l'Argence, le grand fleuve de la région. Sur son passage, elle va creuser des gorges, former des cascades, nourrir une forêt et abriter aussi des espèces animales qu'on ne trouve nulle part ailleurs en France. Et évidemment, c'est tout ça que nous allons explorer aujourd'hui. L'Aille est une rivière typiquement méditerranéenne. Qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, c'est qu'en hiver et au printemps, elle peut être un vrai torrent et presque sec en été. On a des chiffres qui peuvent donner le vertige en sachant qu'en période de crue, le débit de l'eau peut dépasser les 300 mètres cubes par seconde, alors qu'en été, le débit n'est que de quelques litres par seconde. On pourrait croire que c'est un drame, mais c'est cette variation qui façonne l'écosystème que nous allons découvrir aujourd'hui. Elle coule sur un sous-sol de grès et de schiste, sculpté par l'érosion depuis des millénaires et qui lui donne aujourd'hui cette couleur rose-orangée si particulière. Un des endroits les plus impressionnants, ce sont les cascades de l'Aille, sur la commune de Vidauban. Ces dalles de grès rose polies par l'eau pendant des siècles créent un paysage presque irréel. Ce qui est fascinant dans ce décor naturel, c'est qu'on y trouve des vestiges d'une ancienne scierie hydraulique. Une scierie qui a tourné à plein régime pendant des décennies avant de fermer ses portes au début du XXe siècle. Cette rivière a longtemps été une ressource économique autant qu'un joyau naturel. Autre anecdote relativement méconnue, l'Aille et ses affluents sont réputés pour être aurifères. On trouve de l'or dans ces sédiments depuis des siècles. Sa qualité aurifère est mentionnée depuis le Xe siècle et aujourd'hui encore, des orpailleurs amateurs continuent de venir chercher quelques paillettes dans ces graviers. On trouve aussi sur certains de ces affluents les vestiges de ponts romains, témoins d'une présence humaine ancienne le long de ce cours d'eau qui a toujours été un axe de vie pour la région. Aujourd'hui, la vallée de l'Aille est reconnue pour sa richesse écologique. Elle est aujourd'hui classée SNIEF de type 2 depuis 2003 sur plus de 440 hectares. Il y a même une partie de son cours d'eau qui traverse la réserve naturelle de la Plaine des Morts qui a été créée en 2009. L'Aille, c'est aussi l'une des zones humides les plus précieuses de la région PACA. Nous allons donc découvrir ensemble quelles sont les vraies richesses écologiques de ce cours d'eau. Commençons par la star discrète de cette rivière, la cistude d'Europe. C'est une petite tortue aquatique, à ne surtout pas confondre avec la tortue de Floride, une espèce introduite qu'on croise parfois dans les parcs. La cistude est une espèce protégée en France. Avec la Camargue, la Plaine des Morts abrite l'un des derniers noyaux de cette population de tortues sur tout le littoral méditerranéen français. Autant dire qu'ici, on est sur un site de très haute valeur patrimoniale pour cette espèce. On peut la reconnaître très facilement
une carapace sombre et des points jaunes sur l'ensemble de son corps. Elle passe le plus clair de son temps sous l'eau, mais on a de la chance de l'observer lorsqu'elle se chauffe sur les branches à la surface. Il existe bien évidemment aussi les tortues terrestres dans cette région. Et la plus connue est la tortue d'Hermann évidemment. Mais ce n'est pas tout. La tortue d'Hermann est la seule tortue sauvage terrestre de France. En dehors de la Corse, la plaine des Maures constitue son bastion, le point le plus important de toute la France. Sa sous-espèce, c'est-à-dire la sous-espèce occidentale, est classée en danger sur la liste rouge de l'UICN. Elle existe depuis plus de 35 millions d'années. Elle a survécu à des bouleversements géologiques, mais aujourd'hui, elle est menacée, en voie d'extinction à cause de l'urbanisation, des incendies et même par l'abandon des tortues domestiques qui leur propagent des maladies. Et évidemment, sur les zones rocheuses, sur le bord de cette rivière, on peut y trouver le plus grand lézard d'Europe, le lézard osselet. Il peut atteindre entre 60 à 90 cm de long. À l'exception de l'accro, la population qu'on retrouve ici, dans la plaine des Maures, est considérée comme exceptionnelle pour la région de Provence. Sous l'eau, cette rivière abrite plusieurs types de poissons typiques des cours d'eau méditerranéens, comme par exemple le barbeau méridional, le blajon, le gardon, le chevenne ou encore l'anguille européenne. Mais ce point mérite qu'on s'y arrête. L'anguille est aujourd'hui une espèce en danger critique d'extinction au niveau mondial, selon l'UICN. Sa population a chuté de 90% en quelques décennies, à cause des barrages qui bloquent leur migration, la pollution et la surpêche. Donc, croiser une anguille dans l'Aille, c'est comme croiser un survivant. Le long des berges et des mares temporaires qui bordent ce cours d'eau, c'est tout un cortège d'amphibiens protégés que nous pouvons observer. Comme la rainette méridionale, la grenouille agile, la salamandre tachetée ou bien le crapaud calamite. Et plusieurs d'autres espèces de couleuvres, comme la couleuvre vipérine, qui vit exclusivement en bord de l'eau, ou couleuvre de Montpellier. Aucune de ces espèces n'est dangereuse pour l'homme. En France, il n'existe qu'une poignée d'espèces venimeuses, mais aucune couleuvre n'en font partie. Du côté des oiseaux, la rivière et sa ripisylve attirent le martin-pêcheur, reconnaissable à son plumage bleu électrique. Il y a aussi le héron cendré, le guépier d'Europe avec ses couleurs exceptionnelles, ou même on peut croiser aussi le cincle plongeur. Un petit oiseau capable de marcher sur le fond pour trouver des larves. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'ici, on a une concentration juste hors norme d'espèces protégées pour un si petit cours d'eau. Rien que sur la partie de la réserve naturelle de la plaine des Maures, qui borde qu'une seule petite partie de ce cours d'eau, on peut y recenser plus de 130 espèces végétales protégées et quelques centaines d'espèces animales d'intérêt patrimonial. C'est un vrai sanctuaire de biodiversité méditerranéenne. Le premier danger est sans doute la plus structurelle, c'est-à-dire la sécheresse. On l'a vu, l'Aille est une rivière avec un régime très contrasté, mais le changement climatique accentue énormément cette tendance. Or, lorsque le débit d'une rivière chute trop, l'eau se réchauffe, s'appauvrit en oxygène, et certaines espèces comme l'anguille, le barbeau ou certaines espèces d'amphibiens se retrouvent coincées dans des flaques avant qu'elles s'assèchent et causent une mortalité massive. La deuxième menace majeure, c'est évidemment l'incendie. La plaine des Maures est l'un des massifs forestiers les plus exposés au risque incendie de toute la région PACA. En août 2021, un incendie hors norme
le plus grave qu'on ait eu après 2003. C'est un incendie qui a ravagé plus de 8000 hectares, dont la partie de la réserve naturelle qui borde l'Aille. Cet incendie a détruit des habitats entiers pour la tortue d'Hermann, les lézards ocellés et bien d'autres espèces présentes sur ce site. Le problème n'est pas le feu en soi. Le problème, c'est plutôt la fréquence des feux. Le problème, c'est qu'ils s'accentuent de plus en plus d'année en année, notamment à cause du réchauffement climatique, même si la plupart des feux sont d'origine humaine. La troisième menace, c'est la pression de l'urbanisation. Cette zone est proche du littoral varois, l'une des régions les plus attractives de France. L'extension des zones urbaines, les nouvelles infrastructures, l'intensification de certaines pratiques agricoles, le développement parfois anarchique des activités de pleine nature, comme la randonnée ou les loisirs motorisés. Tout ça grignote petit à petit les habitats naturels sur le bord de rivières. Mais il existe aussi d'autres menaces, moins visibles mais bien réelles, comme par exemple l'introduction de certaines espèces exotiques envahissantes. La tortue de Floride, qui a été relâchée par des particuliers et qui maintenant rentre en concurrence avec la cistude d'Europe. Il y a aussi par exemple la perche soleil, utilisée comme appât vivant et relâchée par les pêcheurs. C'est un exemple typique qu'un geste individuel d'apparence anodine peut fragiliser tout un écosystème. Et enfin évidemment la surfréquentation. La fréquentation touristique n'est pas un problème en soi, elle en devient un quand elle n'est pas encadrée. Le piétinement des berges fragiles, les chiens non tenus en laisse qui peuvent s'en prendre aux tortues, les déchets abandonnés, ou alors le prélèvement d'espèces animales comme végétales par curiosité. Ce sont des gestes qui sont faits généralement sans mauvaise intention, mais multipliés par le nombre de visiteurs en fait un réel impact cumulé. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire à notre échelle pour pouvoir préserver un milieu comme celui-ci? Premièrement, ne jamais manipuler une tortue, ni aucun animal sauvage. Les cistudes d'Europe ou bien les tortues d'Hermann sont protégées par la loi. Et même l'instant d'une photo, ou pire encore pour les ramener chez soi, est strictement interdit et lourdement sanctionné. Si jamais vous en croisez, restez à distance et observez-la. Vous verrez que ce sera toujours un moment bien plus magique que l'avoir dans ses mains. Deuxièmement, si vous avez chez vous une tortue de Floride ou toute autre espèce exotique envahissante, ne la relâchez surtout pas en milieu naturel. Contactez des structures ou bien des associations spécialisées, comme par exemple le village des tortues à Carnoul, ou alors il y a des associations comme l'association SOS Serpent. Troisièmement, restez sur les sentiers balisés. Gardez vos chiens en laisse dans les zones naturelles sensibles. Et évidemment, repartez avec vos déchets. Même s'ils sont biodégradables, ils mettent du temps avant de disparaître. Quatrièmement, en période de sécheresse ou de risque incendie élevé, respectez l'interdiction d'entrer dans les massifs forestiers. Ce ne sont pas des contraintes arbitraires. C'est pour votre sécurité, mais aussi pour éviter la destruction de tout écosystème qui, eux, mettront des décennies à pouvoir se reconstruire. Pour pouvoir être au courant du risque incendie, il suffit d'écrire sur la barre de recherche « risque incendie » et le nom de votre région, ou alors juste en flashant le QR code qui est ici. L'Aille, c'est 30 km d'eau qui coule au pied du massif des Morts et qui aujourd'hui continue de faire vivre des espèces qu'on ne trouve presque nulle part ailleurs en France. C'est un patrimoine fragile, mais pas une cause perdue. Avec des gestes simples et un peu de respect, on peut préserver ce milieu pour les générations qui viendront après nous. Si ce reportage vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner et à laisser un commentaire si jamais vous connaissez d'autres cours d'eau méconnus qui mériteraient d'être mis en lumière. À très vite pour mieux connaître ce monde inconnu.